Darwin. Vous souhaitez pouvoir être contacté simplement par les utilisateurs de votre site internet, alors deux choix s'offrent à vous. Soit vous y affichez votre adresse email, ou alors la solution conseillée est de créer un formulaire de contact. C'est donc ce que nous allons apprendre à réaliser tout au long de cette formation. Donc, dans un premier temps, vous allez devoir insérer une zone réservée pour le formulaire. Pour cela, je rends ici dans l'onglet formulaire et je clique ici sur le premier outil comme ceci. Vous avez alors ici donc dans le mode de création des pointillés rouges qui apparaissent. Ces pointillés vont vous permettre de délimiter visuellement donc l'espace réservé à ce formulaire. Donc lorsque vous avez sélectionné ici donc ces formulaires-ci, vous pouvez vous rendre en bas dans les propriétés et renseigner différentes informations, à commencer ici par la méthode d'envoi à utiliser. Donc vous cliquez sur la flèche, comme vous pouvez le voir, vous pouvez choisir deux valeurs, soit get, soit post. La différence entre les deux étant très simple, la méthode get permet donc à l'utilisateur de pouvoir conserver l'URL de ce formulaire dans les favoris et ainsi donc retrouver toutes les informations qu'il a déjà insérées, alors que la méthode post n'affiche aucune des informations ajoutées dans l'URL. Par conséquent, l'utilisateur ne pourra pas les retrouver, il devra donc les ressaisir à nouveau. Donc ici, nous allons utiliser la méthode post comme ceci. Vous allez devoir également renseigner ici l'action, c'est-à-dire vers quelle page vous souhaitez donc renvoyer ce formulaire. Donc ici, nous allons renvoyer ce formulaire vers la page validé.php, donc page PHP qui permettra donc par la suite de traiter ce formulaire pour ensuite que vous puissiez le recevoir par exemple par email. Donc, une fois que vous avez renseigné ces deux informations, vous pouvez donc retourner dans votre formulaire et nous allons ici insérer notre premier champ. Il va s'agir donc d'un champ de texte. Donc, vous avez le choix entre trois types de champs: le champ de texte classique, le champ masqué, très utile par exemple si vous demandez dans votre formulaire un mot de passe, ou encore ici donc une zone de texte pour permettre à un utilisateur d'afficher un commentaire d'une taille plus ou moins longue. Donc, par exemple ici nous allons commencer par demander à l'internaute son nom de famille. Pour cela nous allons utiliser un champ de texte classique. Je clique donc dessus. Vous avez alors la fenêtre qui apparaît où vous allez renseigner dans un premier temps donc l'ID du champ. Donc il est très important de bien saisir cet ID. En effet, c'est par l'intermédiaire de celui-ci que la page validé.php pourra l'information insérée par l'utilisateur et ainsi par exemple vous l'envoyez par email. Donc ici je vais mettre l'ID nom comme ceci. Vous choisissez ensuite l'étiquette, donc je demande ici le nom de famille, donc je mets ici nom et les deux points. Je choisis ensuite le style, donc si je souhaite joindre la balise en utilisant l'attribut for ou l'envelopper donc avec une balise d'étiquette, ou si vous ne souhaitez pas utiliser d'étiquette, vous pouvez ici cocher la troisième option. Donc ici je vais laisser l'option par défaut. L'étiquette, je souhaite l'insérer avant l'élément du formulaire, c'est-à-dire avant ici le champ de texte. Je peux donc maintenant cliquer sur OK afin d'insérer donc mon champ de texte. Comme vous pouvez le voir, celui-ci a correctement été inséré. Vous pouvez faire de même pour par exemple le champ prénom. Donc je fais ici un simple retour à la ligne, je clique ici sur le même champ, je vais mettre donc à cet endroit là prénom et ici donc prénom avec les deux points. Je clique ensuite sur OK et exactement le même champ a bien donc été inséré. Vous pouvez modifier différentes propriétés sur ces champs. Pour cela, vous les sélectionnez et vous vous rendez ici donc dans le volet des propriétés. Vous allez par exemple pouvoir choisir donc la largeur à utiliser pour les caractères que l'utilisateur insérera, ou alors donc choisir un nombre maximum de caractères. Vous allez pouvoir à tout moment la désactiver ou mettre ce champ en lecture seule.
Si vous vous êtes trompé ici lors de la création, vous souhaitez créer un champ de mot de passe, vous pourrez à tout moment le changer en cliquant ici donc sur la case correspondante, ou si vous souhaitez insérer une zone de commentaires, vous cliquez ici sur multiligne. Donc ici nous allons rester en ligne simple. Pour finir, nous allons voir comment insérer différents boutons pour votre formulaire, boutons qui permettront à l'utilisateur soit de vous envoyer ce formulaire ou encore par exemple de réinitialiser les différents champs de celui-ci. Donc ici je me rends à cet endroit là et j'appuie sur la touche entrée pour insérer un bouton. Donc vous vous rendez toujours dans l'onglet formulaire, vous cliquez cette fois-ci sur cet outil là, donc l'outil bouton. Vous ici choisissez son ID. Donc ici par exemple je vais créer un bouton envoyer, donc je lui donne donc ici l'ID envoyer comme ceci. Vous pouvez, si vous le souhaitez, lui attribuer une étiquette. Je vais ne pas le faire ici, je clique donc sur OK comme ceci. Vous allez ensuite donc pouvoir choisir le type de bouton que vous souhaitez. Donc vous sélectionnez bien ce bouton. Vous allez par exemple pouvoir créer un bouton pour permettre à l'utilisateur de vous envoyer le formulaire, réinitialiser les différents champs comme je l'ai dit plus tôt, ou alors un bouton donc classique n'utilisant donc aucune action par défaut en cliquant ici sur aucune. Donc ici je vais créer un bouton envoyer le formulaire, je vais en insérer un autre donc comme ceci que je vais ici nommer donc reset comme ceci. Je clique ensuite sur OK et ici rétablir le formulaire. Voilà, vous savez maintenant comment créer simplement un formulaire en insérant des zones de texte ainsi que des boutons d'envoi et de réinitialisation.